Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Cette semaine, on va parler des aides que l'on peut apporter au Maroc quand on y vit ou même à distance. Même si ce sont des actions dont vous profiterez plus en étant sur place en termes d'expérience, ça reste des choses qui sont toujours tout à fait possibles à l'étranger. Vous le savez, ici on parle de la vie au Maroc et de ce que le Maroc peut vous apporter, de ce que le pays a à offrir en termes de qualité de vie, en termes de confort, en termes d'expérience de vie, etc., etc. Mais pour une fois, aujourd'hui, on va parler de ce que nous pouvons apporter également au Maroc. Bien entendu, aucun jugement dans cette vidéo, comme d'habitude, j'espère que vous commencez à bien me connaître à ce niveau-là. Je partage juste des conseils et des bons plans, et pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent, libre à vous de les suivre. Et si vous ne pouvez pas ou que vous ne souhaitez pas, vous faites comme vous voulez. Quand on veut faire une bonne action en général, on se tourne sans réfléchir vers les associations. On fait un don et puis c'est fini. Eh bien, au Maroc, je vais vous partager 6 bonnes actions que l'on peut faire et qui peuvent remplir de bonheur ceux à qui cela profitera, mais également vous-même. Et malheureusement, avec la numéro 4 que vous verrez un peu plus tard, qui résulte tristement d'un fléau qui est important au Maroc. Et bien entendu, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Vous êtes énormément nombreux à me suivre sans être abonné. Vous êtes, je crois, à plus de 70% ou quasiment 80% à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre la chaîne, activer la cloche. Ça soutient énormément la chaîne. Et en fait, ça me permet tout simplement d'être mieux référencé. C'est-à-dire que quand quelqu'un va rechercher une vidéo sur le Maroc, ça va me permettre de ressortir plus facilement. On va commencer cette liste de bonnes actions spécifiques au Maroc avec le fameux carnet du Hanout, c'est-à-dire de l'épicier. Vous le savez peut-être pas, mais au Maroc, beaucoup de Marocains vivent au jour le jour, surtout parmi la classe populaire, et donc ne vont pas faire leurs courses comme les Occidentaux à Carrefour ou à Auchan, remplir un caddie pour 2 semaines de courses et ensuite s'en aller. Non, ils vont aller au Hanout quotidiennement, acheter uniquement ce dont ils ont besoin pour la journée, et c'est également pour ça que vous trouverez beaucoup d'articles au détail que l'on ne trouve pas en France. Par exemple, vous pouvez aller acheter de la vache qui rit à l'unité ici, c'est-à-dire que le paquet est ouvert et vous prenez seulement une seule pièce. Ou alors, pareil pour les œufs ou les couches, vous pouvez acheter une seule couche et non un paquet de couches. Chez le boucher, c'est pareil, vous pouvez y aller avec uniquement acheter 10 dirhams, 20 dirhams de viande. Vous allez avoir un petit morceau, mais ça, c'est assez courant que ça arrive. Et donc, en plus de cette consommation quotidienne, beaucoup de Marocains vivent à crédit chez l'épicier. En gros, ils ne payent pas chaque jour ce qu'ils prennent, mais payent à la fin du mois ce qu'ils ont consommé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont aller acheter à manger ou quelque chose au Hanout, l'épicier va noter dans son carnet une liste d'achats de la personne ou parfois de la famille, puisque souvent c'est des enfants qui viennent acheter au compte de la famille. Et à la fin du mois, ils viennent régler l'ensemble de la dette. Et donc parmi les bonnes actions à faire au Maroc, c'est d'aller voir l'épicier d'un quartier notamment populaire et de lui demander la note d'une famille qui est en difficulté. Vous lui demandez la note d'une veuve, par exemple, avec des enfants, d'une famille endettée qui n'arrive pas à payer son loyer. Bref, vous demandez la situation la plus compliquée qu'il a dans son carnet. C'est quelque chose auquel ils sont confrontés régulièrement. Il y a beaucoup d'associations qui font ça, donc il ne sera pas surpris si vous lui demandez ça. Et vous ne pouvez pas imaginer le bien que vous ferez à ces gens-là qui, au moment d'arriver au Hanout, quand le monsieur va lui dire que toute sa note a été réglée et qu'il repart à zéro, à quel point ça va le soulager. Le mois du Ramadan est également l'occasion parfaite pour aider au Maroc. La distribution de colis alimentaires durant ce mois, et plus particulièrement dans les régions un peu reculées, notamment dans les montagnes, il y a souvent des petits villages isolés dans ces zones-là. Et c'est souvent l'occasion pour beaucoup de récolter des dons, des colis alimentaires et d'aller les distribuer sur place. Vous faites une bonne action, bien sûr, mais en plus vous allez profiter de moments inoubliables avec les locaux et les habitants. Le plus souvent, vous serez même invité par les habitants à rompre le jeûne avec eux, sachant que même s'ils n'ont pas grand-chose, ils vous inviteront toujours à venir boire un thé si ce n'est pas le ramadan que vous distribuez là-bas, à rompre le jeûne si c'est le ramadan. Bref, on le sait, au Maroc, les plus pauvres sont parmi les personnes les plus hospitalières. C'est vraiment incroyable. Et si vous n'habitez pas au Maroc ou que vous n'êtes pas sur place durant cette période, il y a pas mal de petites associations locales qui distribuent des denrées alimentaires. Rapprochez-vous d'elles.
Moi, je le répète tout le temps, les petites associations sont souvent les plus efficaces. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une expérience que vous avez déjà vécue. Honnêtement, c'est extraordinaire. Les fournitures scolaires, j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo Maroc News. Le prix des fournitures scolaires ne cesse d'augmenter chaque année au Maroc. Que vous soyez dans le privé ou même dans le public, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais même dans le public, vous avez des manuels scolaires à acheter, des fournitures, etc. Il y a beaucoup de frais à pourvoir en début d'année. Eh bien, pareil, de plus en plus d'associations se tournent vers les familles les plus démunies à la rentrée, mais vous pouvez également vous rapprocher, soit si vous avez de la famille au Maroc, de demander dans leur entourage ou des amis quelles sont les personnes en difficulté. Pareil, vous pouvez aller voir aussi l'épicier pour dire voilà, dans un quartier populaire, quelles sont les familles qui ont des difficultés que vous pouvez aider. Ou sinon, dans ce cas-là, vous pouvez aussi vous tourner vers les associations pour aider au niveau des fournitures scolaires en ne donnant pas parfois de l'argent, mais en donnant directement du bien matériel, des sacs à dos, des cartables, des cahiers, des livres, etc., etc. Les orphelins du Maroc. Malheureusement, les enfants abandonnés au Maroc sont de plus en plus nombreux. C'est un réel fléau dans le pays. C'est un sujet qui est extrêmement sensible et qui est de plus en plus mis sur la table, même s'il reste entouré de plusieurs tabous. Celui des relations hors mariage, Allah Musta'an, qui pousse des gens poussés par la honte, le remords ou pour quelque raison que ce soit à abandonner lâchement des enfants ou à laisser des mères célibataires qui doivent assumer seules et qui en viennent parfois jusqu'à abandonner des bébés dans la rue. Bref, je ne ferai pas d'études sociologiques sur les causes de ce fléau. Néanmoins, le nombre d'orphelins ne cesse de croître au Maroc depuis quelques années. Actuellement, sur le territoire marocain, il est recensé officiellement plus de 150 000 orphelins et enfants abandonnés de moins de 18 ans au pays. Heureusement, de nombreuses associations n'hésitent pas à les prendre intégralement en charge jusqu'à leur majorité, comme l'association Beb Ryan, Beiti ou encore SOS Village d'enfants. Cette liste de bonnes actions est à la base prévue pour des actions à faire physiquement avec des Marocains, des villageois sur place, mais pour ce cas-là, il vaut mieux passer par des associations pour sponsoriser ou en tout cas payer les charges d'un orphelin mensuellement. Encore une fois, vous pouvez passer par de petites associations locales de votre ville ou de votre région avec qui vous pourrez échanger régulièrement et assurer un petit suivi. Et même si vous vivez au Maroc comme ça, connaître l'orphelin que vous sponsorisez, l'aider, le sortir avec lui, etc., réaliser des actions sur place. Construire un puits dans un village. Malheureusement, l'eau courante au Maroc n'est pas encore présente sur tout le territoire. De nombreuses régions souffrent du manque d'eau et leur seule solution est la construction de puits. Il arrive qu'un seul et unique puits alimente quasiment tout un village entier. Je n'ai donc pas besoin de vous dire à quel point c'est essentiel et primordial. Il existe déjà de nombreuses associations qui proposent de recevoir des dons pour construire des puits au Maroc et d'ailleurs partout dans le monde. Mais si vous vivez au Maroc, essayez de vous rendre dans ces villages et demandez pareil au niveau des épiciers, des garages, des menuisiers, vous savez, qui ont souvent des petits locaux, qui sont souvent au courant de tout ce qui se passe, ce qu'il y a besoin de puits dans la région, dans le quartier, etc. Et ensuite, vous pourrez alors dépêcher l'entreprise de forage sur place, demander à l'administration l'autorisation. Ça peut aller très très vite et vous pourrez suivre l'avancée par vous-même avec les villageois, passer encore une fois de bons moments avec eux. Et puis, imaginez dans 10 ans, Inch'Allah, si vous revenez dans ce village et qu'il est toujours alimenté en eau par votre puits. Voilà, je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Je le répéterai jamais assez, mais les Hanouts sont vraiment les centres d'information du Maroc, les centres d'accueil. Vous aurez toutes les informations que vous recherchez là-bas, que ce soit pour faire une œuvre caritative, pour aider des gens, ou pour rechercher un logement, pour rechercher quel que soit votre besoin, vous pouvez vraiment leur demander. Ils sont souvent au courant de beaucoup de choses. D'ailleurs, je les soupçonne même de travailler parfois avec les services de renseignement, tant ils sont au courant de tout, des va-et-vient, des habitants. Bref, c'est vraiment très fort. Encore une fois, ce n'est pas une vidéo pour donner des leçons, hein, c'est juste vraiment pour donner une idée des choses que l'on peut faire, des bonnes actions que l'on peut faire quand on vit au Maroc. Par exemple, la partie de la dette du Hanout, c'est pas un don, c'est pas une œuvre caritative que l'on peut faire facilement en France. Donc voilà, c'est un peu lié spécifique au Maroc. C'est pour ça que je voulais faire
cette vidéo. Et puis je voulais changer pour une fois, je voulais changer en parlant pas de ce que le Maroc a à offrir, mais plus que de ce que le Maroc peut recevoir comme aide aussi. Donc ça change. D'ailleurs, si vous avez vous-même d'autres actions à suggérer qui soient un peu spécifiques au Maroc ou non, partagez-les-moi en commentaire, je serais ravi de vous lire et d'en apprendre un peu plus aussi. Et si vous souhaitez envoyer de l'argent au Maroc pour une association, pour un proche ou même pour vous-même, j'avais fait une vidéo sur les meilleures applications pour envoyer au meilleur taux. La vidéo s'affiche en ce moment même, n'hésitez pas à y jeter un œil, je pense que ça pourra vous être utile. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.